commencé toute petite. J'ai pas de. En fait, j'ai des souvenirs assez marquants. Et puis après, des choses aussi que m'a dit ma mère après en grandissant. Euh, J'étais une petite fille très sage et assez solitaire. Et, euh, et donc, j'entendais des voix beaucoup. J'entendais beaucoup. Il faut savoir en fait que là où on vit, chez mes parents, là où j'ai grandi, c'est un terrain où les gens avaient été mis en quarantaine durant la grande peste avant de rentrer dans le village. Et donc, du coup, ça s'appelle comme ça d'ailleurs, chemin de la quarantaine. Il était connu pour ça. Et donc, durant l'histoire, on sait qu'il y a eu beaucoup de morts de la peste à cet endroit-là. Et que le village en question n'a jamais été touché par la peste parce qu'ils avaient ce quartier de mise en quarantaine. Et donc moi, petite, j'entendais beaucoup de voix qui me parlaient. Et, enfin, voilà, c'est bizarre. Je savais que j'étais pas que j'étais pas toute seule. Euh, et petite aussi, des fois quand je faisais la sieste avec ma mère, euh, je lui ai raconté. Donc je me souviens de voir mon corps. J'étais en l'air et de voir mon corps, ma mère dormir, la pièce. Enfin, je me voyais d'en haut et puis ça me faisait peur en fait. J'avais vraiment peur. Je comprenais pas. Enfin, j'ai l'impression de. Puis ce, ce sentiment aussi d'un coup de réêtre aspiré comme au sol plaqué, enfin d'un coup coincé. C'était bizarre alors que quand j'étais en l'air, il y avait ce sentiment d'un peu de liberté. Enfin, c'est un peu vague, ces souvenirs petites, mais qui étaient présents, mais d'un coup et l'angoisse monstrueuse d'un coup d'être réaspiré vers le bas, plaqué au sol. Je pense qu'en fait, je revenais dans mon corps à ce moment-là, et ça me faisait peur, ça me réveillait en mode, mais vraiment, où je pleurais. Et donc, et je faisais un peu de somnambulisme aussi. Je, Pendant que je dormais, j'avais les yeux ouverts, je faisais des cauchemars, les yeux ouverts, et, je pouvais crier et tout. Enfin, je faisais des terreurs nocturnes. Et ma mère, elle savait pas trop comment gérer tout ça. Et elle s'est dit, ma fille est bizarre, elle est un peu folle, on entend des voix. Elle me dit, maman, je suis au plafond. Et ouais, donc elle trouvait ça un peu bizarre. Et puis il y a une période où ça s'est calmé. Et, et après, à l'adolescence, j'ai eu des choses bizarres. Sur le terrain, je sentais des présences. Des fois, j'entendais un peu des voix et puis je voyais des formes, vraiment. Et puis quand je voyais que je les voyais, et puis hop, ça disparaissait. Et puis c'était étrange. Et, donc au début, ça me faisait un peu peur en fait. Et, enfin de me dire, oula, et puis je sais pas, j'ai commencé à essayer de comprendre ce qui se passait et en fait, je me suis dit, mais elle me. Enfin, je crains rien en fait. Je crains rien de ça. Il y a des énergies à quelque chose, je sais pas vraiment ce que c'est, mais je crains rien. Et donc, j'ai essayé de m'ouvrir un peu à ça. Et, et donc, en grandissant, j'ai essayé d'être à l'écoute, des fois de prendre du temps, d'aller en méditation au fond du jardin. Et, et, euh, et d'un coup, j'ai l'impression d'être en tout. Et de me dire, ok, d'être en méditation, j'ai l'impression d'être entourée de plein de monde. C'était incroyable. C'était pas affreux, c'était juste incroyable. Et je sentais un énorme chagrin. J'ai l'impression d'avoir plein de présence. J'ai l'impression d'être un peu au milieu d'une foule, mais qui était triste, incroyablement triste. Et donc je me mettais à pleurer sans comprendre pourquoi. Mais là, je parle de ça, enfin, je sais pas, j'avais 16 ans peut-être, 15 ans. Et je pleurais. Et donc je me suis dit, ok, là c'est beaucoup pour moi en fait.
j'ai du mal à gérer un peu tout ce chagrin. Il s'est fait beaucoup, beaucoup de choses. Et, et, et même avant, non, c'était même plus jeune. Je pense que j'avais 13 ans parce qu'à 14 ans, j'ai eu mon premier grand-père qui est décédé. Et, et c'était fou, il était là. On est monté et il était là. Et je me souviens même durant la salle du crématorium où il y avait le cercueil, tout, etc. Il était assis derrière en fait. Il était là, il était assis derrière. Et, et, et c'était fou. Et en même temps, je savais que ça me faisait un peu plaisir de l'avoir là. Et quand après on est reparti en train, il était là. Puis à un moment donné, je le vois plus. Enfin, je sais pas, je le sentais plus, il était plus là. Parce que j'ai un grand frère aussi qui est un peu comme moi, qui sent les choses. Et, et, donc, donc d'un coup, je le sentais plus. Et puis un soir, je dors. Et puis, donc je rêve. Alors, est-ce que c'était vraiment un rêve ou pas? Où je fais, c'est mon grand-père, ça? Enfin, je sais, c'était hyper lumineux. C'était vraiment très, très. Enfin, je me sentais bien. Il y avait quelque chose de très léger. Je me sentais très légère. C'était très lumineux. Et je vois mon grand-père, mais pas comme je l'ai connu, mon grand-père, quand il avait, enfin, plus jeune, quoi, peut-être une quarantaine d'années, grand, beau, avec ses cheveux. Je l'avais jamais connu comme ça, mais je savais que c'était lui. Et il vient me voir et il me fait, faut pas s'inquiéter pour moi, embrasse ton père, enfin son fils, pour moi. J'ai retrouvé les gens que j'aime. Et il me dit, je suis bien là où je suis et embrasse ces gens pour moi. Et puis enfin voilà, c'est reparti. Et là, je me suis réveillée. Donc moi, j'ai fait, waouh, c'était un rêve. Puis j'appelle mon frère et j'ai fait, c'est bizarre. J'ai vu papy en rêve et tout, etc. Et j'ai fait, et donc on n'en avait pas parlé. Et je lui ai dit. Parce que je l'ai senti, il était là durant l'enterrement, il fait ouais. Je fais, il est rentré avec nous d'ailleurs, je fais ouais, c'est vrai. Puis, et puis il me dit, mais après il me dit ouais, je l'ai eu longtemps avec moi, j'ai fait mais je le sentais plus. Je fais d'accord, donc il était avec toi. Et il me dit, c'est marrant parce que là t'as fait ça, mais et je le sens plus. Apparemment il est parti quoi. Et donc ça nous a émus, on était contents, tu vois. Et après, est-ce qu'on part dans des délires ou quoi? Mais en tout cas, on aime y croire à ça et on trouve ça beau. Et après, j'ai eu ma grand-mère qui est morte du côté maternel, que j'ai pas spécialement senti, bizarrement. Et après, quand c'est mon grand-père, donc son mari, qui est parti, qui est mort, euh, pareil, une nuit, très lumineux. Mais c'était des pièces avec des grandes vitres très lumineuses, tout, etc. Et il y avait ma grand-mère qui était là et qui était assise et qui attendait. Et pareil, elle passe un peu fatiguée, mais et puis je vois mon grand-père arriver, qui vient récupérer ma grand-mère, qui me dit bon bah maintenant on peut y aller. Et c'est marrant, c'est pas tout de suite à la mort de mon grand-père, c'est quand on les a tous les deux ramenés au village de l'enfance. Enfin, on les a enterrés au village en Corse. Et c'est une fois après, quand on les a enterrés, que j'ai rêvé de ça. Et il m'a dit, c'est bon, maintenant on peut y aller. Et c'était beau. Et donc je dis à ma mère qui était tout émue. Et ce qui était assez étrange aussi, c'est qu'avec l'enterrement du coup de mes deux grands-parents, on a récupéré des objets à eux, etc. Et notamment un miroir que j'avais récupéré à la maison. J'avais pas spécialement fait attention. Et puis donc c'était une période où je revenais, enfin je vivais un peu à l'extérieur, mais je revenais souvent à la maison. Et j'ai fait et je suis maman, il y a quelqu'un à la maison. Et elle me dit ah bon. Et j'ai fait écoute, je laisse passer quelques jours. Et donc cette présence qui était là et qui je me souviens était à la porte de ma chambre, chanter cette présence un peu timide, plutôt masculine. Et puis tu sais, j'étais là, et puis hop, qui disparaissait. Et puis à un moment donné, une autre, la nuit d'après, je me réveille
Et puis il était au-dessus de moi, tu vois, un genre en mode à se poser des questions. Et puis moi je fais oh, j'ai fait attends, j'ai fait je sais pas qui tu es, j'ai fait tu peux venir, mais j'ai besoin de savoir qui tu es. Tu peux pas rentrer comme ça dans mon intimité. J'ai fait ça peut faire peur. Donc j'ai essayé d'être tranquille avec lui, puis il disparaissait. Et puis je descends voir ma mère. Et puis il était là devant sa porte. Et j'ai fait maman, il est là, il te regarde. Et elle me dit, et donc je lui ai dit, mais c'est un, c'est un homme assez jeune, brun, j'ai fait qui a un air très gentil, un peu simplé, qui a l'air très timide. J'ai fait, je crois que il te connaît, mais il te reconnaît pas. Et j'ai l'impression qu'il te confond avec moi. Je crois qu'il t'aime vraiment beaucoup. Et quand je dis et ma mère, je voyais ma mère commencer à pleurer et tout, etc. Et elle me dit, mais tu parles de mon petit cousin. Et, et donc ça l'a incroyablement émue. Et j'ai fait, je crois que c'est en rapport avec le miroir, le grand miroir qu'on avait récupéré de chez ma grand-mère. Et j'ai fait, je crois que c'est en rapport vraiment avec ce miroir. Et, euh, et en effet, en fait, il faut savoir qu'il est la pièce dans laquelle il est morte. Le miroir était présent dans cette pièce. Je savais pas du tout, tu vois. Du coup, voilà. Et ça a terriblement ému. Et du coup, bon, ma mère, entre moi et mon frère, depuis qu'elle est petite, au début, elle savait pas trop ce que c'était tout ça. Puis elle s'est documentée, elle a cherché un peu des gens et elle s'est rendue compte voilà, il y avait des choses qui pouvaient exister, et donc elle s'est rapprochée un peu de magnétiseurs, de médiums, etc. Et du coup, j'ai dit, bon, on va peut-être essayer de le libérer, je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu coincé en fait. J'ai fait, il sait pas trop où aller, et j'ai l'impression, il sait pas qu'il est mort en fait. Il y avait un peu de ça. Et du coup, on a fait appel à un ami qui l'a aidé à l'accompagner un peu ailleurs. Enfin, voilà. Donc des expériences un peu bizarres comme ça, voilà. J'en ai eu, mais ça me fait pas peur. Et j'accepte. Je trouve que voilà, je pense que en effet, il y a quelque chose après la mort. Vraiment, notre conscience est quelque part. Des fois, elle peut être présente là, des fois, elle peut partir. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur, en tout cas, des consciences qui se promènent, qui sont ailleurs. Voilà. Elles ont, en fait, quand nous on a peur, je pense qu'elles ont aussi peur que nous, des fois. Donc, je pense qu'on peut les rassurer, et de les rassurer, ça nous rassure aussi. Et la communication peut venir. En tout cas, c'est chouette. Moi, depuis que j'essaye de gérer un peu ça, la mort est quelque chose pour moi c'est pas une fin en soi, c'est pas quelque chose dans lequel j'ai peur. En même temps, je sais que, mais c'est que pour moi, c'est l'amour avant tout. Que ce soit, j'ai pas envie de mourir pour aller dans l'au-delà. Non, non, je suis très contente d'être en vie et de vivre, et j'ai envie du coup de vivre les choses pleinement. Et quand ma mort viendra, je serai prête, et c'est avec grand plaisir que ma conscience se libérera. Mais tant que je suis là, j'ai envie d'apporter de l'amour partout, l'amour pour moi, pour les autres, voilà, que ce soit dans mon travail, dans ma famille, dans mes familles de cœur, mes amis, tout ça. C'est toujours être dans le partage. C'est le mot qui me définit le plus. J'ai toujours envie de partager. C'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça qu'aussi, ouais, je fais de l'audiovisuel. Je fais pas du cinéma ou du théâtre pour moi. Ça m'intéresse pas. C'est pour ça que je préfère la mise en scène et la réalisation, parce que j'aime bien être derrière et avoir quelque chose à raconter. J'aime bien après mettre des images, faire une histoire, des mots. Voilà, raconter une histoire et partager quelque chose avec quelqu'un. J'aime la poésie, et donc passer par de la poésie, des allégories, des contes. Je trouve ça
ça me permet, moi, d'avoir plus de liberté pour parler de choses subtiles, ou, enfin, voilà, avec des allégories, de tout ce qu'on peut raconter sur... imagine que là, j'ai un personnage, c'est ma patience, et j'essaie de discuter avec ma patience, et je trouve ça génial en film, tu filmes deux personnes, et puis tu discutes avec ta patience. C'est ce que ça peut raconter au cinéma ou même enfin même en théâtre. Tous ces personnages n'allaient un peu dans la caricature. La Fontaine, ce que faisait La Fontaine, c'était fabuleux. Tout ce qu'il pouvait dénoncer à travers juste des animaux. Voilà, moi c'est ce que j'aime par-dessus tout en fait. C'est essayer de raconter une vérité que j'ai et de la transmettre par des symboles. Et après, chacun peut y voir ce qu'il veut, mais bon, en règle générale, moi j'aime beaucoup cette fable hindoue de ces 6 aveugles qui se retrouvent à toucher un éléphant. Et donc, ils se disent, bah, qu'est-ce qu'un éléphant? Il y en a qui disent, oh, son mur et son ventre est dur comme un mur, c'est un animal dur comme. Puis le deuxième, il touche sa trompe, il dit mais non, enfin, je sais plus dans une autre description, d'autres touchent sa queue, d'autres disent mais non, mais ses oreilles c'est comme des ailes, puis les défenses, non, c'est dur comme du bois, c'est comme un chevalet. Donc chacun le décrit différemment et ils se disputent parce qu'ils disent non, mais t'as tort, non, moi j'ai raison parce que. Et là, il y a un sage qui passe et qui dit mais en fait, vous avez tous raison. Vous avez chacun votre vision et en effet, il est en effet dur comme un mur, en effet, il est souple comme sa trompe, en effet, il est volage comme, enfin, avec ses oreilles, avec ses ailes. Enfin, il dit, il n'existe pas qu'une vérité, il existe autant de vérités qu'il y a de gens pour avoir des sensations ou des émotions. Et voilà, et donc, moi, ça veut dire que quand on parle de la vérité, je pense que ça n'existe pas, il y a les vérités autant qu'il y a d'individus. Et donc du coup, moi dans ma vie, j'essaye de transmettre, pas d'imposer, mais de transmettre et de partager ma vérité avec le plus d'amour possible. Voilà, c'est un peu mon objectif de vie.